Faisons-nous un nom pour toi, frères et sœurs. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam et Ève? Qu'est-ce que le serpent a dit à Adam et Ève dans Genèse 3? Verset 6. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Au verset 4, pardon. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu. Donc automatiquement, la connaissance du bien et du mal est rentrée en toi, tu es devenu comme un Dieu. Donc tu es un mini-Dieu. Pourquoi un mini-Dieu? Parce que tu as le pouvoir de faire de grandes choses, tu as le pouvoir de détruire ton voisin, tu as le pouvoir de critiquer, tu as le pouvoir de faire beaucoup de choses, d'assujettir le monde déjà, mais tu as le pouvoir de faire de grandes choses, de détruire ce que Dieu a construit au commencement. Donc faisons-nous un nom. Donc soyons des dieux, littéralement. Soyons des dieux, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Frères et sœurs, ce passage nous parle du système actuel. Sois très concentré. Ce passage-là nous parle du système de l'antéchrist actuel. Ce passage nous parle du nouvel ordre mondial. Qui a entendu parler du nouvel ordre mondial? Amen. Personne d'autre? Le nouvel ordre mondial, tu vois, tu ne sais pas dans quel temps tu es. C'est ça le problème. Donc, je comprends pourquoi Dieu voulait que je parle sur ces choses-là. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est un système établi par le diable afin d'emmener dans le monde une seule religion, une seule monnaie, un seul système. Et donc actuellement dans les nations, si tu regardes bien, nous pouvons voir l'Europe. L'Europe est composée de combien de pays? Plus de 20 pays. Donc petit à petit, on nous habitue à la réunification, à la mondialisation. Ce passage-là, un seul peuple, une seule langue, nous parle de Internet. Donc Satan a voulu mettre son système en place dès Genèse 11. Le système que nous vivons actuellement. Mais Dieu l'en a empêché. Car le temps n'était pas encore arrivé. Le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Donc Dieu a descendu confondre tout ça. Car le Seigneur t'avait vu au loin. Le Seigneur s'est dit, mon enfant que je vais engendrer n'est pas encore sauvé. Lui également, ma soeur également. Amen. Donc il a pensé à toi quand il est descendu. Il s'est dit, je vais confondre, je vais casser tout ça. Afin que la grâce puisse arriver dans le monde, car sans la grâce, il n'y aurait pas eu de salut. Il y aurait eu l'enfer éternel, la perdition éternelle. Donc c'est pour ça que Dieu est descendu pour confondre tout ça. Donc ce passage-là nous parle de l'Europe. Ce passage-là nous parle de Internet. Ce passage-là nous parle du G8, du G20. Qui a entendu parler du G20? Les 20 nations les plus puissantes au monde qui se réunissent. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc ce passage-là nous parle de la mondialisation, frères et sœurs. Donc tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ce que le diable a voulu mettre en place dès le commencement. Pourquoi? Dans le seul et unique but de se faire adorer. Et tu vas voir où nous allons partir, parce que nous allons quelque part. Donc Internet, ça permet justement de rassembler tous les peuples, de mieux communiquer. Facebook, ce passage-là nous parle de Facebook.
Facebook est arrivé quand? Il n'y a pas longtemps, frères et sœurs. Dans les années 2000. Internet est arrivé quand? Dans les années 90 environ. Tu ne vois pas que les choses s'accélèrent? Tu vas voir où je veux en venir. Il faut être très très attentif, car nous allons quelque part. Donc les choses depuis les années 90 sont en train de s'accélérer. Le progrès technologique s'accélère comme jamais auparavant. On a des Facebook, des Twitter, on a du Skype. Maintenant, il manque simplement qu'on puisse appuyer sur un bouton pour disparaître et se rendre en Australie par exemple. Les choses vont tellement vite. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes. Et le Seigneur veut ouvrir tes yeux ce soir, te dire que Genèse 11 concerne cette génération actuelle. La génération qu'on vit. Ce passage-là nous parle du système de l'Antéchrist, du système de Babylone. Ce passage-là nous parle du syncrétisme, de l'unification de toutes les religions. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe dans l'actualité, mais récemment, le pape a fait une vidéo de 5 minutes environ dans laquelle il disait qu'il désirait rassembler toutes les religions. Donc il y avait le bouddhisme, il y avait un représentant du bouddhisme, un représentant du catholicisme, un représentant musulman, un représentant de toutes les religions que tu peux trouver dans le monde. Donc, laisse-moi te dire que le pape lui-même représente Babylone. Il est lui-même l'antichrist. Il fait partie de ce système antichrist. Il n'est pas lui-même l'antichrist, mais il fait partie justement de ce système. Et le diable passe justement par ces hommes-là pour emmener son plan, son dessein qu'il a voulu faire dans Genèse 11. Et malheureusement, ça a échoué, car Dieu les a complètement dispersés sur la face de la terre. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes 2016 ans après Jésus-Christ. Tu vois le phénomène Internet qui tend à rassembler les nations. Tu vois le syncrétisme, la religion. Donc rassembler toutes les religions. Le monde, l'esprit du monde nous dit que il est mieux de rassembler toutes les religions pour être dans la paix. Et c'est une fausse paix. C'est une fausse paix, car derrière il y a une bombe. Il y a un piège. Et le piège, c'est quoi? La Bible nous dit, l'homme impie doit venir. Un homme, un antéchrist doit venir. La Bible dit qu'il est déjà là. Quand la Bible dit qu'il est déjà là, son système est déjà là. Son système est là depuis 2000 ans. Et là, nous arrivons à la fin des temps. Et la parole doit s'accomplir. C'est pour ça que vous pouvez voir l'apostasie à son paroxysme, à son apogée. Car la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Et donc Satan travaille dans le royaume des ténèbres pour emmener justement toutes ces technologies, pour distraire les enfants de Dieu, mais aussi pour nous mettre dans la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? Comme je te disais, c'est une seule religion, une seule monnaie. Sache que dans les années qui vont arriver, ce système va prendre de l'ampleur. Le système antéchrist va prendre de l'ampleur. Plus nous allons avancer dans le temps, plus le système du diable va prendre en ampleur et plus Jésus-Christ va revenir. Pourquoi justement Satan veut faire une seule langue, une seule monnaie, un seul langage, une seule religion? Tout simplement dans le but de se faire adorer. Car il y a un homme qui doit venir justement. Je nomme l'homme impie, qui doit venir justement et représenter cet homme qui va donner soi-disant cette paix. Mais cet homme, c'est le diable personnifié. La Bible dit qu'il fera des miracles, qu'il fera des prodiges mensongers. Et la Bible dit qu'il va s'asseoir jusqu'à dans le temple de Dieu pour se faire adorer. Pourquoi le temple de Dieu? La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc il va venir dans un homme. Dans un homme. Il va se faire adorer dans un homme. Donc le système du diable, le système de Babylone est en train de travailler
justement pour faire apparaître cet homme impie.